La parole est à Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre pays s'embrase. Il se consomme même à petit feu partout sur notre territoire. Nos forces de l'ordre, nos militaires tirent la sonnette d'alarme. Et pourtant, le gouvernement reste impassible. Pire, il dément les dysfonctionnements avérés de notre État de droit. Monsieur le Premier ministre, notre justice vacille. En raison de la situation sanitaire, votre gouvernement a fait des choix. Partout en France, des réductions de peine ou des jugements de libération hâtifs ont été pris. Je parle très précisément des libérés Covid. Sous prétexte de vouloir soulager la surpopulation carcérale, ce sont des milliers de détenus qui ont été libérés par différents biais. Et malheureusement, plutôt que de reconnaître les dérives liées à ces libérations anticipées, vous vous obstinez à affirmer qu'il n'y a aucun problème. Comment le garde des Sceaux peut-il affirmer à plusieurs reprises dans les médias que notre justice n'aurait en aucun cas failli quand une jeune fille mineure se fait violer en octobre dernier par un homme condamné pour des faits de violence conjugale et libéré de manière anticipée afin, et je cite expressément le jugement, de limiter les conséquences d'une éventuelle propagation du virus au sein de son établissement pénitentiaire. Monsieur le Premier ministre, quand reconnaîtrez-vous que l'erreur a été commise dans notre chaîne pénale ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la députée, pardon de vous le dire, mais vous mélangez un certain nombre de choses et je vais m'efforcer de répondre à vos interrogations légitimes. L'affaire que vous évoquez, c'est une décision qui a été prise par un juge de l'application des peines en fonction d'un certain nombre de critères qui sont les critères, traditionnels en la matière. Et vous évoquez ensuite les libérations qui sont intervenues au moment du confinement. Alors qu'il me soit permis de vous dire que au moment de la crise sanitaire, il y avait en France 71 600 détenus pour 61 000 places, 140% de taux d'occupation. Dois-je vous rappeler, Madame la députée, les mutineries sanglantes en Italie, au Brésil, au Venezuela, les prises d'otages et les nombreux morts. Nous avons, grâce à cela, Madame, limité la casse. 3 membres du personnel pénitentiaire sont morts de la Covid. Et je veux rendre hommage à l'administration pénitentiaire. 3 détenus sont morts. Des milliers de malades chez les détenus, Madame, chez l'administration pénitentiaire. Je dois vous dire également que vous aviez moins de soucis lorsqu'au pouvoir, vous libériez tous les 14 juillet 3 ou 4 000 détenus sans aucune autre raison que de faire de la régulation pénale qui ne portait pas son nom. Il était absolument indispensable de prendre ces mesures qui ont été prises. Et il faut arrêter de dire que ce sont des gens, des criminels endurcis qui ont été libérés, car la règle, c'était d'abord de ne pas libérer les violeurs, de ne pas libérer ceux qui avaient exercé des violences conjugales, et c'est des hommes et des femmes qui, de toute façon, auraient été libérés parce qu'ils étaient en fin de peine, Madame la députée, à la fin du confinement. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons bien fait de le faire. Qu'auriez-vous dit si nous n'avions rien fait et si la population pénale et les membres de l'administration pénitentiaire avaient été atteints par cette pandémie en masse? Merci, Monsieur le ministre. Madame Blin, vous avez la parole. Monsieur le garde des Sceaux, vous connaissez l'affaire dont je vous parle. Vous savez précisément que dans le jugement, il est écrit noir sur blanc que le condamné a été libéré pour raison de Covid et de surpopulation carcérale. Pire, le JAP reconnaît dans la décision que le risque de récidive et d'agression sexuelle et de viol est avéré et risque potentiel élevé.